Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous supplions la miséricorde de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 au 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous avons aujourd'hui cette vision et nous pouvons dire les conséquences positives de ceux qui vraiment accepteront l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur. Ils proclameront en fait que le royaume de Dieu est parmi nous. Les signes que nous venons d'entendre, donc d'expulser les démons, de parler dans d'autres langues, de prendre des serpents dans leurs mains, de boire en fait de poisons mortels et que rien n'arrive, c'est un signe en fait que la grâce de Dieu les protégera de tout. Et que ces signes qu'on pourrait même classer comme miraculeux, ce sont des signes que la force de Dieu est avec ces gens-là. Mais bien sûr, nous savons bien que ça, c'est une conséquence de quelque chose encore plus importante que c'est la réalité du baptême. Le plus important pour nous, les chrétiens, les disciples du Christ, ce n'est pas de vivre de ces signes miraculeux extraordinaires, mais c'est de vivre notre ordinaire selon notre grâce baptismale. C'est cela que Sainte Thérèse de Lisieux a compris dans sa vie et puis qui a mis en place en disant, ben voilà, donc le Seigneur m'appelle à aller plus loin dans mon baptême, le Seigneur m'appelle à aller plus loin dans ma démarche personnelle, le Seigneur m'appelle à vraiment réaliser cette vocation céleste déjà ici-bas. Donc d'aujourd'hui, dans tout ce que nous venons d'entendre, Jésus ressuscité qui se manifeste aux apôtres, nous devons garder vraiment, tenir à cœur la mission qu'il nous donne. C'est d'aller et proclamer l'évangile à toute la création. Toute la création. Parce que nous savons que là est en jeu le salut de l'humanité. Le salut de tout homme, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut compter sur nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut compter sur nous pour que nous puissions annoncer son évangile, sa grâce parmi tous les hommes et à tous les hommes. Et donc, faisons confiance à cette action de l'Esprit Saint qui passe parmi nous, qui est là, en fait, qui travaille parmi nous, qui travaille en nous, parce que nous sommes baptisés nous aussi. Demandons-lui cette force, demandons-lui cette audace d'annoncer cet évangile qui guérit, qui sauve, qui libère, qui convertit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, chers frères et sœurs, et je vous dis à demain pour encore une prière du matin.